Un gamin de 16 ans venu de Bondy remplace Thierry Henry comme le plus jeune joueur de l'histoire de Monaco. Lors de la saison 2016 à 17, le monde finit par le remarquer. 26 buts en 44 matchs. Un titre de Ligue 1 pour Monaco. Le garçon n'est pas seulement un talent, c'est un phénomène. Le Paris Saint-Germain passe à l'action avec un transfert record de 180 millions d'euros. Pendant 6 ans, Mbappé est le centre incontesté de l'univers parisien. Et devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG, dépassant Cavani avec son 201e but. Il remporte 5 titres de joueur de l'année en Ligue 1 et atteint une finale de Ligue des Champions. Les entraîneurs passent Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier, mais le broyeur de coach reste l'attraction principale. Puis arrive juillet 2023, Luis Enrique signe pour 2 ans avec une vision, une équipe de 11 stars, pas une seule. Kylian Mbappé est l'exemple parfait de tout ce que Luis Enrique exigeait au Paris Saint-Germain. Tu marques des buts, mais l'équipe a besoin de plus que des buts. Au cours des 12 mois suivants, ce même joueur est devenu l'arme principale du PSG et la figure la plus questionnée du système. Ce n'est pas l'histoire d'un joueur qui a échoué. C'est l'histoire d'un joueur forcé de tout porter. Tout commence en 2023. Mbappé domine littéralement la Ligue simplement parce qu'il était à ce niveau. À ce moment-là, le PSG cherchait encore un équilibre dans une structure cassée. Les buts n'ont jamais été le problème, le contrôle oui. C'est pour cela que Mbappé était à la fois la solution et le problème. Luis Enrique arrive et change immédiatement la perspective. Et l'intention est claire dès le départ. Intensité collective, discipline positionnelle, responsabilité défensive. Exactement le type de système que le football moderne exige de plus en plus. Les premiers problèmes apparaissent immédiatement après une soirée parfaite contre Reims. Mbappé inscrit un triplé et le PSG gagne facilement. Mais Enrique n'est pas satisfait. Je ne suis pas content de Kylian aujourd'hui. Dès que les mots sont prononcés, le message est clair. Mbappé n'est plus seulement un buteur. Le PSG a besoin qu'il devienne un leader complet. Son PSG est construit sur la structure et le pressing où chaque joueur a une responsabilité. Ses buts sont de classe mondiale, mais son rôle est incomplet. C'est à ce moment que la tension devient visible. Mbappé produit des résultats, mais Enrique exige une évolution. On attend plus de lui. En Ligue 1, Enrique commence à le pousser de plus en plus dans les phases défensives. Le tournant arrive lorsque des comparaisons sont faites avec Michael Jordan. Mbappé n'est plus jugé sur ses buts, mais sur son travail sans ballon. C'est là qu'Enrique montre que Mbappé n'est plus seulement une star. Il doit être le système. Il termine cette période avec des statistiques élites. Cela ne semble pas être un problème pour un attaquant, mais le déséquilibre reste. Quand le PSG perd le ballon, la structure souffre. On remarque que ces moments arrivent sous haute pression dans les grands matchs. Puis arrive février 2024 et l'annonce qui change tout. Mbappé décide de rejoindre le Real Madrid. La dynamique change complètement. Enrique commence à préparer le PSG pour un futur sans lui. Son temps de jeu diminue dans les matchs clés. Son influence est contrôlée, non pas à cause de sa qualité, mais du timing. Sa forme ne s'effondre pas immédiatement après cette décision. Il continue à marquer et à décider les matchs. Mais le système commence à s'éloigner de lui. Le PSG n'est plus construit autour d'un seul joueur. Le vestiaire comprend la transition. Le focus passe de la brillance individuelle à la fonction collective. Le simple nom de Kylian Mbappé commence à représenter une phase qui touche à sa fin, et c'est la réalité. C'est pour cela que le conflit avec Enrique est crucial ici. Il montre la différence entre un système et une superstar. Luis Enrique voulait l'équilibre plus que la brillance. En plus, il préparait un futur sans dépendance. Mais pour Mbappé, il n'y a pas de remplaçant. Sa qualité force le jeu à tourner autour de lui. De l'autre côté, le PSG devait briser ce cycle. Et cela a un coût, car réduire Mbappé n'est pas une petite décision. Tout se met en place après son départ. Le système devient enfin complet. Le PSG paraît plus stable,
plus connecté et plus imprévisible. Sans point focal fixe, l'attaque devient fluide. Des joueurs comme Ousmane Dembélé élèvent leur niveau et comblent les espaces. La structure de pressing fonctionne enfin. Mais cela n'a pas mis fin à la domination de Mbappé. Au Real Madrid, il redevient inarrêtable. Buts, records et performances décisives. Il reste le facteur ultime dans les grands matchs. Mars 2026 et la Ligue des Champions racontent la même histoire. Mbappé mène le classement des buteurs et continue de prouver sa valeur. L'histoire ne se termine pas par un conflit. Mbappé parle ensuite avec respect d'Enrique. Il le qualifie de grand entraîneur et d'une personne encore plus grande. La tension était réelle, mais la compréhension aussi. Le dernier chapitre arrive en 2025 lors de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG affronte le Real Madrid. Système contre superstar. L'équipe contre le joueur. Au final, il n'y a pas de vrai perdant. Enrique a construit une machine capable de gagner sans dépendance. Mbappé a construit un héritage qu'aucun système ne peut ignorer. Ils ont tous les deux prouvé leur point de vue de différentes manières. L'un avait raison sur le futur. L'autre avait raison sur le présent. Et peut-être que c'est ça la vraie conclusion. Cela n'a jamais été une question de qui avait tort. C'étaient deux idées qui ne pouvaient jamais vraiment coexister.